Si le monde aime les ténèbres, toi sois une lumière. Si le monde aime les ténèbres, toi sois une lumière. Salut, ça va bien, j'espère. Moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette parole d'expression numéro 12. Alors, quand j'ai une guitare comme ça veut dire que je ne vais pas parler longtemps, mais je vais résumer mon message dans une chanson à la fin. Donc, cette parole d'expression s'intitule « N'arrête pas ». C'est parti. N'arrête pas d'avancer, de courir vers la lumière. Au milieu des ténèbres, ne t'accroche. Alors, cette parole d'exhortation n'arrête pas concerne le phénomène des gens qui quittent l'église, des gens qui, à un moment donné, abandonnent la foi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de connaître des personnes qui, voilà, étaient dans la foi avec vous, vous étiez à l'église, et à un moment donné, ils disent que je ne crois plus en Dieu, ou alors je ne gère plus Dieu, la religion me fatigue, des trucs comme ça. Bref, ils abandonnent la foi. Quelqu'un dira peut-être, tu es sûr, comment ça peut arriver que quelqu'un abandonne, quelqu'un arrête de croire en Dieu, quelqu'un quitte l'église comme ça là? Ça arrive vraiment, non seulement, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, mais en plus de, je connais personnellement des personnes qui ont abandonné la foi. Alors comment ça peut arriver? Tu vas voir quelqu'un généralement qui a vécu une expérience personnelle très contraignante, peut-être émotionnelle, peut-être sentimentale. Bref, elle a vécu une situation contraignante dans sa vie. Puis, face à cette expérience, la personne va juger Dieu pour ce qui lui est arrivé. La personne va en vouloir à Dieu. Puis, elle commence à bouder Dieu. C'est-à-dire qu'elle commence à faire comme si... Bref, elle est fâchée avec Dieu, quoi. Elle ne prie plus Dieu, elle ne le loue plus, elle ne fait plus ses choses, quoi. Et avec le temps, elle nourrit de la haine pour Dieu et elle finit par se détourner de Dieu, de la religion et de la foi. Soit elle retourne dans le monde comme elle vivait avant, soit elle... voilà... Elle a maintenant une vie morale, mais c'est seulement qu'elle ne veut plus en fait gérer Dieu en fait, elle veut plus vivre pour Dieu. J'ai personnellement rencontré 5 personnes qui ont vécu ça, qui sont passées par une telle expérience. 2 d'entre elles ont été, à mon avis, à un doigt de complètement abandonner de la foi et de ne même plus jamais revenir. Mais je crois à ce jour qu'il y a encore de l'espoir pour eux, d'après ce que je vois en fait. Je crois qu'il y a encore de l'espoir pour eux. Et il y a 3 de ces personnes qui, à ce que moi je sache, aujourd'hui sont très loin de la foi et je doute même qu'il y a encore un espoir pour eux. Et c'est quelque chose qui fait vraiment mal quand ça arrive à une connaissance proche. C'est-à-dire tu connais quelqu'un, vous êtes ensemble dans la foi et du jour au lendemain comme ça il te dit, il n'est plus là en fait. Tu te sens limite comme le Seigneur lorsque Adam a péché et que malgré que Adam était encore vivant dans sa chair, pour Dieu il était mort. Son esprit était déjà mort. Et c'est vraiment ce que tu ressens, c'est-à-dire tu vois une connaissance, un proche que tu aimes bien et pour toi en fait il est mort parce qu'ouvertement il n'est plus en fait avec Dieu, il ne craint plus Dieu, il veut vivre, bref il rejette en fait Dieu et ça fait vraiment mal parce que voilà c'est très difficile. Alors dans ces 3 personnes, il y a au moins une que bon voilà nous étions encore jeunes, je doute même que le temps était à convertir, quand la personne est morte on disait qu'on était dans la foi et tout. Et quelques années plus tard, on s'est perdu de vue et quand on s'est revu, la personne était en mode je ne gère plus Dieu, voilà, Dieu m'a fait ci, il m'a fait ça. Bon, je suis passé par ci ou par ça, il y a telle période de ma vie et j'ai regardé à Dieu, j'étais fâché contre Dieu et puis j'ai pris une pause. J'ai boudé Dieu un temps et puis finalement, aujourd'hui, je ne gère plus Dieu. Au moins pour cette personne, je me suis dit, aujourd'hui que je me suis converti et que je comprends beaucoup de choses, je me suis dit, peut-être elle n'avait pas vraiment compris. On était jeunes en fait, on n'avait pas vraiment peut-être compris Dieu. Mais j'ai connu une autre personne avec qui j'ai cheminé un bon bout de temps dans la foi, qui était vraiment zélé pour le Seigneur. Et en 2020, récemment, la personne m'a vraiment fait comprendre que Dieu l'a déçu, elle ne gère plus Dieu, elle ne gère plus Dieu en fait. Et la troisième personne, c'est une mère. Bon, je ne l'ai pas connue personnellement, mais je l'ai rencontrée lors d'une sortie d'évangélisation chez elle et voilà, elle disait que toujours, même chose, elle est passée par une situation où elle s'est posé les questions par rapport à Dieu et finalement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a prêché l'évangile, elle a écouté et à la fin elle nous a dit,
tout ce qu'on raconte là, elle connaît ça, et puis vraiment, elle n'est plus par rapport à ça, elle ne gère plus ça. Bref, il n'y a plus de foi, il n'y a plus de désir, il n'y a plus de... Les choses de Dieu la laissent à 37 en fait. Donc, voilà. Donc, la personne qui m'a fait le plus mal, c'est cette personne avec laquelle j'ai cheminé un bon bout de temps dans la foi, zélé, passionné pour le Seigneur, et qui m'a dit finalement que, voilà, elle ne gère plus Dieu. C'est très difficile parce que tu te sens impuissant face à ça. Bien sûr, tu plaides avec la personne, tu interpelles, tu parles, mais la personne n'est plus là en fait. La personne a vraiment abandonné la foi. Quelques leçons que j'ai tirées de ça. Déjà, les points communs que j'ai pu voir entre ces personnes, du moins pour celles que je connaissais vraiment personnellement, c'est que de un, ces personnes n'étaient pas, quand j'y pense de manière rétrospective, vraiment enracinées dans la saine doctrine du Seigneur Jésus-Christ, dans la parole du Seigneur. Ce sont des personnes qui étaient donc, par conséquent, facilement séduisibles et qui se sont, avec le temps, retrouvées en train de penser des choses, de croire des choses que le Seigneur n'a jamais dit. Donc, ils ont fini par... Ils sont arrivés à un point où ils croient à un Dieu, mais qui n'est pas vraiment le Dieu de la Bible. Ils ont une conception de Dieu qui n'est pas la conception réelle de Dieu. Puis, ces personnes ont été déçues dans leur conception erronée de Dieu, généralement autour d'une question émotionnelle, sentimentale. Et enfin, en conclusion, ces personnes en veulent à Dieu et finissent par s'éloigner de Dieu et abandonner la foi. Quelqu'un dira donc, what is the big deal? C'est quoi le problème? C'est une erreur qui arrive comme tout le monde fait des erreurs et le Seigneur pardonne tout le monde, etc., etc. Non, le problème avec ça, c'est qu'il arrive un point de l'existence de l'homme dans sa relation avec Dieu où il n'a plus droit à l'erreur en fait. C'est-à-dire quand tu arrives à un niveau de connaissance et de compréhension des choses de Dieu, de la personne de Dieu, tu n'as plus le droit de t'éloigner de Dieu comme celui qui n'a jamais vraiment compris Dieu. Et pour lui, encore, il y a la grâce de Dieu. La grâce de Dieu peut encore le ramener. Mais pour toi qui avais déjà compris Dieu à un certain niveau, si tu t'éloignes encore de Dieu, si tu le rejettes encore à un certain niveau d'illumination, de compréhension de qui il est, tu ne peux plus revenir. À cet effet, il est dit dans Hébreux 6, verset 4. À partir du verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, sont encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Il y a certaines personnes qui arrivent à un certain niveau, si eux ils tombent encore, c'est-à-dire ils se détournent, ils s'éloignent, ils rejettent encore Dieu, pour eux, il est impossible qu'ils soient encore renouvelés et ramenés à la repentance, en fait. C'est ça que je dis que c'est ça le danger, en fait, de cette notion de s'éloigner de Dieu à un moment donné, de dire que je ne crois plus en Dieu, voilà, de se détenir de la foi. Il est impossible que cela soit encore renouvelé et ramené à la repentance. Et donc, lorsque je plaidais avec cette troisième personne que j'ai personnellement connue, avec laquelle j'ai cheminé, qui était vraiment fervente pour le Seigneur, quand je plaidais avec elle, lui disait, mais s'il te plaît, reconsidère ce que tu es en train de penser, reviens au Seigneur, ce n'est pas lui qui a fauté, dans l'histoire même que tu m'as raconté, là, voir que c'est toi qui as dérangé. Bref, la personne disait que, en fait, intellectuellement, elle comprend ce que j'ai dit, mais elle reconnaît que dans son cœur, il n'y a même plus de désir. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de désir pour revenir à l'Éternel. En fait, c'est ça, là, il n'y a plus de repentance dans le cœur, il n'y a plus bref, il y a la froideur pour le Seigneur. Et comme Hébreux 6 dit, il est impossible qu'il soit renouvelé et ramené à la repentance. Et c'est vraiment ce qu'on dit en anglais, God gave them to a reprobate mind. C'est-à-dire que Dieu, à un moment donné, quand tu as compris certaines choses de lui, tu l'as vraiment, en fait, tu as été, comme on dit, tu as été éclairé, tu as goûté dans le Saint-Esprit, et que tu te détournes encore de lui. En fait, Dieu lui-même va te, comment on dit dans Thessaloniciens, il leur a envoyé une puissance d'égarement parce que à cause de leur résistance, de leur rébellion, de leur incrédulité en quelque sorte. Donc c'est ça le danger avec ce phénomène, c'est que c'est un pas que quand tu franchis ce pas-là, en fait, il n'y a plus de chemin retour. Et c'est ça qui fait la gravité de cette question. C'est pourquoi j'ai voulu faire une parole d'exhortation dessus. Je te dis donc pas que ça ne peut pas t'arriver parce que moi, je n'aurais pas, c'est-à-dire que quand j'ai vu cette personne me dire ça, et ces personnes en général, abandonner la foi, j'ai compris que il y a certaines qui n'étaient pas vraiment très ancrées dans les choses du Seigneur, mais il y en a qui étaient vraiment ancrées et ils ont quand même abandonné la foi. Donc c'est pour dire que c'est un phénomène dont il faut être en alerte par rapport à ça, il faut en prendre conscience et il faut s'assurer. En fait, il faut être vigilant, il faut vraiment veiller, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, on ne sait pas par où le malin va nous
s'attaquer et nous séduire. Comment éviter d'arriver à ce point? Parce que rassure-toi, quelqu'un qui en arrive là n'a pas prémédité ça. C'est qu'il est sûr, bon, on ne sait pas comment sont les choses, mais je ne pense pas que quelqu'un peut préméditer un jour d'abandonner la foi. Donc c'est pour dire que ça fait toujours partie des voies du malin en fait, des techniques, des ruses que le malin emploie pour égarer les hommes. Donc comment éviter ça? J'ai quelques éléments que j'ai notés ici qu'il faut prendre en considération. Attention aux gens qui servent les intérêts au lieu de servir ceux de Dieu. Comme j'ai expliqué, généralement, il y a toujours une notion de déception par rapport à un problème personnel, sentimental, émotionnel qui justifie souvent que les gens abandonnent Dieu, abandonnent la foi. Donc attention aux gens qui servent leurs intérêts au lieu de servir Dieu. Attention à ceux qui cherchent le confort en Dieu et se servent de Dieu pour leurs propres intérêts. Donc, Jésus n'est pas venu dans cette terre en fait pour nous faire vivre notre meilleure vie maintenant. Notre royaume, le royaume de Dieu n'est pas d'ici-bas. Il est venu pour nous sauver de ce monde perdu et pour nous préparer à la vie éternelle qui est le siècle prochain, la vie à venir. Donc, si tu viens à Dieu avec les yeux fixés sur les choses de cette terre-ci, tu vas être franchement déçu. Regardons donc les choses d'en haut, Tout reviendra Christ notre trésor. Donc attention à ceux qui cherchent les intérêts, qui cherchent le confort, qui viennent à Dieu pour leurs propres intérêts. Attention aux faux pasteurs qui chatouillent vos oreilles et vous disent ce que vous voulez entendre et non ce que Dieu dit. Attention aussi à vous qui aimez ces pasteurs qui ont la parole moelleuse et qui chatouillent vos oreilles tout le temps. Quand vous commencez comme ça, là, quand vous concevez Dieu comme ça, quand vous concevez la vie spirituelle, la vie chrétienne, le sens de la vie comme ça, selon votre confort, selon en fait toujours une conception très terrestre de la vie, de l'existence, c'est le premier pas en fait pour être très mal déçu dans la suite. Le vrai Dieu en fait ne va jamais vraiment décevoir quelqu'un. Quelqu'un qui cherche le vrai Dieu et qui le trouve ne va jamais être déçu. Il est dit dans Romains 10, verset 11 que quiconque croit en lui ne sera point confus. Mais par contre, le Dieu de l'imagination des hommes, c'est le diable. Donc, ces faux pasteurs qui prêchent un faux Dieu, un évangile dilué, un évangile de prospérité, un évangile terrestre, etc., etc. C'est le Dieu de leur imagination qui vous prêche en fait. Et ce Dieu-là, en fait, c'est le diable. Et lui, il est un grand séducteur. Il va vous décevoir. Il est dit dans 2 Timothée 4, verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Donc quand tu commences à écouter un pasteur, à être dans une église, à être dans un milieu religieux où on chatoue tes oreilles, on te dit ce que tu vas entendre, te fait plaisir, on n'expose pas ton péché, on n'expose pas la loi de Dieu, le commandement de Dieu pour toi, la rigueur de Dieu, la perfection, la sainteté de Dieu. Quand tu prends une voix comme ça, là, c'est souvent à partir de là que tu as une mauvaise conception de Dieu et dans cette conception de Dieu, tu seras déçu et finalement, tu vas t'éloigner de Dieu, tu vas abandonner la foi. Alors, quelle est mon exhortation? C'est ceci. Le jour où une pensée va te venir à l'esprit, de te fâcher contre Dieu, d'en avoir marre avec la religion, de vouloir d'être fatigué, de te dire ça fait longtemps que je suis dans la foi, j'ai trop fait, je ne supporte plus ça, ou alors je viens de me convertir, c'est difficile, je suis seul, c'est machin truc. N'arrête jamais d'avancer vers la lumière, n'arrête jamais d'aimer la vérité, de chercher la vérité, de pratiquer la vérité. N'arrête pas de pratiquer ce qui pour Dieu est bon, de prier, voilà. N'arrête jamais de le faire ça. N'arrête pas parce que ça arrive. Les gens ont arrêté. N'arrête pas. Ça peut t'arriver. Mais quand ça va t'arriver, n'arrête pas. Persévère. Et le Dieu qui a tout créé, qui t'a créé et qui veut te sauver, en fait, sera avec toi. Et il va t'amener jusqu'à la fin. Sur ce, je vais leur interpréter ma chanson N'arrête pas. Issu de mon album Lumière du Monde depuis 2019. Voilà. Tu as reçu cette nouvelle, tu te vois déjà au ciel. Tu as reçu la lumière, tu crois en la vie éternelle. Quand finit la lune de miel, tu restes sur la terre. Christ ne te sort pas du monde, du mal du monde, il te gardera. Ça sera difficile, certains jours, certaines saisons.
de donner de l'amour au milieu de tant de haine, de l'égoïsme à l'orgueil, tant de frustration que tu recevras sur terre encore plus parce que tu aimes Christ. Tu seras tenté de renoncer, mais n'arrête pas d'avancer, de courir vers la lumière au milieu des ténèbres. Ne t'accroche pas à ce qui peut te détourner de la lumière. N'arrête pas de prier, d'aimer, de pratiquer ce qui pour Dieu est bon. Si le monde aime les ténèbres, toi sois une lumière. Yeah. Si personne ne te comprend, efforce-toi de les comprendre. Comme Jésus te comprenait lorsqu'un insensé tu étais. Ta famille t'a rejeté, ton Christ est différent de ce Jésus dilué que les pécheurs apprécient tant. Quand viendra la fatigue et que ta Bible sera trop lourde, quand ta chair te mentira, trop lire la Bible c'est pour les pasteurs. Le monde est taché contre toi, tant d'opposition que tu recevras sur terre encore plus parce que tu aimes Christ. Tu seras tenté de renoncer, mais n'arrête pas d'avancer, de courir vers la lumière au milieu des ténèbres. Ne t'accroche pas à ce qui peut te détourner de la lumière. N'arrête pas de prier, d'aimer, de pratiquer ce qui pour Dieu est bon. Si le monde aime les ténèbres, toi sois une lumière. Hey. N'arrête pas de sourire, car tu seras consolé. N'arrête pas d'espérer, en espérance t'es sauvé. Hey, hey. Tu dois persévérer, car la nuit est bien avancée et le jour s'approche, ta récompense sera bientôt là. N'arrête pas d'avancer, de courir vers la lumière au milieu des ténèbres. Ne t'accroche pas à ce qui peut te détourner de la lumière. N'arrête pas de prier, d'aimer, de pratiquer ce qui pour Dieu est bon. Si le monde aime les ténèbres, toi sois une lumière. Si le monde aime les ténèbres, toi sois une lumière. Voilà, c'était la parole d'exhortation numéro 12. N'arrête pas. J'espère que ça va t'édifier, t'encourager et être une bénédiction pour toi. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Donc je te dis à la prochaine. Abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Une fois de plus, mon album Philadelphie en description. Désormais disponible sur SoundCloud. Donc tu peux écouter en streaming, en ligne, en audio. Voilà, et sinon sur YouTube, il y a la playlist pour écouter. Regardez les vidéos avec les lyrics pour apprendre à chanter. Voilà, merci, que je te bénisse. Ciao.